Qu'est-ce qu'une jeune beauté comme toi fait avec ce papy? Ces mots m'ont frappé comme une douche froide, alors que je levais les yeux de mon menu au restaurant, l'âge d'argent, à Nijni Novgorod. 3 étudiants se tenaient derrière mon mari, Rostislav, bloquant notre banquette avec des sourires arrogants plaqués sur leur visage. Je m'appelle Miloslava, et, à 47 ans, j'ai appris que les apparences sont trompeuses. La plupart des gens voient une femme menue aux traits doux et supposent que je suis inoffensive. Ils n'ont pas totalement tort, je préfère la paix au conflit. Mes 15 ans dans les forces spéciales m'ont appris que, parfois, la paix exige de la force. Rostislav, de seulement 2 ans mon aîné, à 49 ans, a levé les yeux calmement de son saumon. Ses cheveux gris accrochaient la lumière tamisée du restaurant, et je pouvais voir la légère tension dans ses épaules qui signifiait qu'il évaluait la situation. Comme moi, il avait servi dans les unités d'élite, bien qu'il se soit reconverti dans le conseil en sécurité privée il y a 5 ans. Est-ce qu'il est encore seulement capable de travailler? Harry le plus grand, un gamin aux cheveux décolorés portant un blouson de luxe qui hurlait son appartenance à la jeunesse dorée. Son porte-clés gravé indiquait Marc, probablement un cadeau de ses parents fortunés. Non, sérieusement, c'est quoi le projet ici? Le deuxième garçon, plus court mais plus trapu avec de nombreux piercings, a ricané. C'est peu, être son infirmière, tu sais, pour aider papy à couper sa viande. Ses amis l'appelaient Timur, et son haleine empestait la bière bon marché. Le troisième étudiant, Saveli, avait des yeux intelligents qui auraient dû lui dicter une meilleure conduite, mais la pression du groupe rend stupide même les gens brillants. Allez, ma jolie, tu pourrais trouver tellement mieux. Pourquoi ne pas lâcher le vieux et venir faire la fête avec nous? J'ai senti ce calme familier m'envahir, la même immobilité qui descendait avant les missions dans les zones de conflit. Mon entraînement s'est activé, automatiquement. Évaluer les menaces, identifier les sorties, protéger, l'objectif. Dans ce cas, l'objectif était notre dîner paisible et la dignité de Rostislav. Bonne soirée, messieurs, ai-je dit doucement, ma voix portant cette autorité tranquille qui a fait lever un sourcil à Rostislav. Il connaissait ce ton. Les autres clients du restaurant commençaient à remarquer la scène. Un couple de personnes âgées à 2 tables de la chuchotait, tandis qu'une famille avec 2 jeunes enfants semblait mal à l'aise. Le gérant, un homme d'une trentaine d'années à l'air nerveux nommé Léonide, tournait près de la porte de la cuisine, mais semblait incertain sur la manière de gérer des étudiants, ivres harcelant des clients. Marc s'est penché plus près, son eau de Cologne se mélangeant désagréablement à l'odeur d'alcool. Oh, allez, ne sois pas comme ça. On est juste amicaux. Sa main s'est tendue vers mon épaule et j'ai vu la mâchoire de Rostislav se crisper. Quelque chose de sombre a vacillé dans ma poitrine, pas de la colère, mais de la certitude. Ces garçons n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. Le harcèlement à l'âge d'argent n'était pas notre première rencontre avec les préjugés liés à l'âge. Certains pensaient que j'étais une chasseuse de dos, d'autres supposaient qu'ils traversaient une crise de la quarantaine. Aucun d'entre eux ne se doutait que nous étions tous deux des vétérans des forces spéciales à la retraite, rencontrés lors d'un exercice d'entraînement conjoint il y a 12 ans. Madame, est-ce que tout va bien ici? Léonide, le gérant, a fini par s'approcher. Tout va bien, merci, ai-je répondu. Nous finissions justement de dîner. Marc a ri bruyamment. Vous voyez, elle va très bien. On discute juste, là. Il s'est rapproché de Rostislav, envahissant son espace personnel. Rien de mal. Ah ça, pas vrai, le vieux? Timur a renchéri. Je parie que tu étais un vrai, dur à l'époque, hein? Tu as sûrement fait l'Afghanistan ou un truc antique dans le genre. La Tchétchénie, peut être, a ajouté Saveli avec un ricanement. Rostislav avait en réalité été déployé au Caucase et dans d'autres régions à plusieurs reprises, gagnant des décorations dans la lutte contre le terrorisme, mais expliquer cela aurait été inutile. Les garçons, a dit Rostislav calmement. Vous devriez probablement retourner voir vos amis maintenant. Ou quoi, papy, a défié Marc, en bombant le torse. Tu vas te battre. Contre nous 3, je me suis levé lentement. Avec mes âmes 63 et mes 55 kg, j'avais probablement l'air de me rendre. Les sourires des garçons se sont élargis. Nous partons maintenant, ai-je dit, en prenant mon sac. Mais les 3 étudiants se sont déplacés pour bloquer notre chemin. Les yeux de Marc avaient cet éclat dangereux dû à trop de boissons et trop peu de discipline. Non, je ne crois pas, a répondu Marc, en croisant les bras. Ta copine et moi n'avions pas fini de parler. C'est ma femme, a dit Rostislav calmement, bien que j'ai perçu l'acier dans sa voix. Timur a fait une grimace de choc exagérée. Ta femme? Mec, c'est encore pire. C'est quoi la suite? Le dentier dans un verre sur la table de nuit. Vour. Nous ne voulons pas d'ennui, ai-je dit, en gardant une voix ferme. Nous voulons simplement partir. On n'est pas prêt à vous voir partir, a ajouté Saveli.
Marc s'est approché, de Rostislav, leurs poitrines se touchant presque. Je pense que cette jolie, petite chose a besoin d'être avec quelqu'un qui peut lui faire passer un bon moment. Quelqu'un qui n'a pas besoin de pilule pour faire le boulot. L'insulte est restée suspendue dans l'air. Le visage de Rostislav a rougi sous l'effet d'une colère contrôlée. C'est là que j'ai pris ma décision. Il pensait être en sécurité parce que j'avais l'air inoffensive et Rostislav avait l'air vieux. Très bien. Et je dis, ma voix changeant totalement de texture. Si vous voulez faire ça à la dure, faisons-le correctement dehors. Mince. Les yeux de Marc se sont agrandis de délice. Oh, ça devient intéressant. Vous entendez ça, les gars? Mémé veut régler ça dehors. L'air de la soirée à Nijni Novgorod était frais alors que nous sortions sur le parking. Timour sortait déjà son téléphone. Mec, on doit enregistrer ça. 3. Étudiant contre papy et sa mignonne. Ça va devenir viral. J'ai enlevé mon léger cardigan, révélant des bras et des épaules toniques par des années d'entretien. Dernière chance de faire demi-tour, a dit Rostislav doucement, restant à l'écart mais surveillant le périmètre. Tu vas vraiment laisser ta bonne femme se battre pour toi? C'est écrié. Savélie. J'ai pris une grande inspiration, me centrant. Le calme familier est descendu, une conscience détendue où tout ralentit. Très bien, et je dis. C'est moi que vous voulez? Allons-y, un idiot à la fois. Ma confiance a fini par pénétrer le cerveau imbibé d'alcool de Marc. L'incertitude a traversé ses traits. Timour a arrêté d'enregistrer. Vous m'avez entendu, ai-je continué de mon ton de commandement. Vous vouliez prouver que vous étiez des durs? Voici votre chance. Mais, on fait ça. Proprement un par un. Pas d'armes, pas de tactique de gang. Savélie a fait un pas en arrière. Écoutez, on sait peu, être un peu emporté. Hormone. Trop tard pour ça, ai-je répondu, en attachant mes cheveux en queue de cheval. Marc, sentant le besoin de diriger, s'est avancé. C'est bon, peu importe. Je vais juste coucher vite fait. Il faisait presque 1m90 pour 100 kg, mais sa posture était totalement erronée. La taille ne signifie rien si vous ne savez pas comment l'utiliser. Le coup désordonné de Marc est arrivé à un crochet du droit avec tout son poids. Je me suis décalé, j'ai redirigé son élan, et la physique a fait le reste. J'ai saisi son bras tendu et j'ai utilisé sa propre force pour le faire tournoyer. Les yeux de Marc se sont écarquillés alors qu'il volait vers une grande benne à ordures. Le fracas satisfaisant alors qu'il disparaissait tête la première dans un conteneur de restes de cuisine et de nourriture pourrie a résonné sur le parking. Timour est resté figé. Tu viens de, comment? La physique, ai-je expliqué. La force égale la masse multipliée par l'accélération. Ton ami a fourni les deux, j'ai juste fourni la direction. Timour a posé son téléphone. Je fais du crossfit, a-t-il annoncé. C'est bien, ai-je répondu. Moi, je fais du combat. Il a chargé pour me plaquer. Je me suis esquivé, j'ai saisi sa ceinture et j'ai guidé sa trajectoire vers la fontaine décorative. L'éclaboussure fut monumentale. Timour a refait surface en bafouillant, son personnage de dur à cuire se dissolvant. Avec son gel capillaire. Savélie, le sol encore sec, a regardé ses amis puis moi. Je suis tellement désolé, a-t-il dit, en reculant les mains levées. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Puis, il a commencé à sangloter pour de bon. Je veux ma maman, a-t-il pleurniché. Toute la confrontation a duré moins de 3 minutes. Rostislav s'est approché, en secouant la tête. 15 ans dans les forces spéciales et tu es toujours pleine de com. Surprise. La suite fut poétique. Marc s'est extrait de la benne à ordures couvert de sauce, tomates et de laitue flétrie. C'est une agression. A-t-il crié. Excellente idée, ai-je approuvé. Appelons la police ensemble. Je suis sûr qu'ils vont adorer les images de vidéosurveillance montrant 3 hommes acculant un couple. Léonide, le gérant, et le personnel de cuisine sont sortis. Léonide a regardé la caméra de sécurité. Nous remettons toujours les enregistrements lorsque des clients se plaignent d'avoir été agressés. Procédure standard. Timour et Savélie ont réalisé que porter plainte signifierait que leurs parents, l'université et la police verraient exactement comment ils s'étaient comportés. La fin parfaite est arrivée quand la mère de Savélie a débarqué dans sa blouse médicale. Elle a jeté un regard à son fils et au chaos et a su exactement qui était en faute. Savélie Mikhailovitch. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? En moucha. Le père de Marc est arrivé ensuite dans un énorme pick-up. Il a regardé son fils, couvert de déchets et a grogné. Monte dans la benne. Tu ne vas pas t'asseoir sur mes sièges comme ça. Le frère de Timour est arrivé en dernier, riant et enregistrant l'apparence trempée de Timour pour les réseaux sociaux. Alors que nous marchions vers la voiture de Rostislav, Léonide a proposé « Vos repas sont offerts ce soir. Et si vous revenez, vous aurez notre meilleure table. » J'ai essayé de gérer ça pacifiquement,
ai-je dit à Rostislav alors que nous partions. Ils ont choisi l'escalade. Je sais, a-t-il répondu, en serrant ma main. Mais c'était un plaisir de te voir t'occuper d'eux. Les images de vidéosurveillance ont fini par fuiter en ligne, devenant virales, sous des hashtags comme « Karma instantané » et « Passe la bonne femme ». Les 3 étudiants ont fait l'objet d'une exclusion temporaire de l'université et sont devenus la risée du campus. Quant à moi, j'ai réalisé que la vraie force consiste pas à dominer les autres, il s'agit d'être prête quand la confrontation vous trouve, et de protéger ce qui compte le plus avec précisément la bonne dose de force.